Salut tout le monde! J'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vous offre une de mes histoires, une histoire de frissonner. Événements inquiétants au domaine Blanche-Porte. Allez go, c'est parti! Générique. La réouverture du domaine. Mars 2011, domaine Blanche-Porte, Auvergne, France. Sylviane et Tom ex-Braya, la cinquantaine, heureux propriétaires d'un domaine du XVIIIe siècle, s'affairent à leurs occupations matinales. Tandis que Tom, Brouette et Gant s'occupent de tailler ses rosiers, Sylviane, elle, est plongée dans sa comptabilité. Le temps est doux en ce début de printemps. Les oiseaux piaillent et les narcisses du parc pigmentent ce décor apaisant. Les fenêtres ont été ouvertes afin de laisser entrer cette fraîche douceur et ainsi renouveler l'air vicié dû à l'hibernation de l'hôtel durant 4 mois. Les parquets craquent à ce changement. Les pierres des murs se dégagent de leur fraîcheur et les courants d'air redonnent vie à une demeure endormie. Sylviane a toujours une certaine appréhension à la réouverture de l'hôtel. Pas qu'elle ne craigne que les clients ne soient pas au rendez-vous, non. Elle se souvient encore du soulagement du 30 novembre 2010, lorsqu'elle mit le dernier tour de clé dans la serrure de la lourde porte d'entrée. La fermeture de l'hôtel 5 étoiles a été un soulagement pour les propriétaires et pour leur équipe. Pas tant en termes de repos bien mérité, ou du moins pas uniquement pour un repos physique, car les nerfs avaient été bien malmenés durant la saison précédente. Chacun avait bien besoin de s'éloigner de cette demeure et certains même définitivement. Élise, l'une des femmes de chambre, était d'ailleurs partie sans demander son reste, dès le début novembre, ne supportant plus ces événements surprenants qui leur arrivaient à tous, au sein du domaine. Quelle bizarrerie de repenser à tout cela maintenant, après tout ce temps, où tous s'étaient évertués à les oublier. Les oublier, les nier. Qui? Quoi? Comment poser des noms sur des sensations, des ressentis? En ce jour de réouverture, tandis que l'endroit était encore vide de visiteurs, de personnel, de rires et d'agitation, l'ambiance était encore plus palpable, plus lourde, comme si les meubles et les murs soufflaient « Nous sommes toujours là » et encore plus fort. Tom, lui, ne semblait pas affecté par ce retour au domaine. Comme à son habitude, il prenait soin de ses extérieurs. Il appréciait entretenir les jardins à la française, ses haies, ses parterres. C'était son univers. Sylviane se demandait si ce n'était pas plutôt pour échapper au château qu'il était si souvent dehors. Durant tout l'hiver, ni l'un ni l'autre n'avait évoqué les incidents de la saison passée. D'ailleurs, qu'aurait-il pu dire ? C'est dans l'expectative que les propriétaires ce matin avaient inséré la clé dans la porte principale, déverrouillé les lourds volets des 11 chambres et relancé la chaudière, non sans mal. À aucun moment ils n'avaient évoqué leur appréhension et leurs souvenirs. C'était de famille, toujours resté rationnel et discret. Sylviane, cheveux châtains aux épaules, souple et légèrement ondulés, visage allongé aux yeux rieurs. Ses larges épaules rappelaient le physique des femmes d'antan, mères de famille et travailleuses. C'est pourtant tout ce poids qui pesait sur ses épaules. La famille, quelle famille? Son mari, son complice depuis 20 ans? Son équipe de saisonniers qui se nouait et se déliait chaque année? Ses parents? Ses parents n'étaient plus. Et leurs souvenirs s'effaçaient avec le temps qui passe.
Ça n'était pas de coutume chez les ex-Braya de ressasser le passé et les défunts. Il faut continuer à vivre. Alors quelle famille? Incapable d'offrir le rôle de père à Tom, tel un sol impropre à la production agricole, le coup près était tombé. Sylviane est stérile. Les médecins de Clermont-Ferrand, de grands spécialistes, avaient tout tenté pour leur expliquer les protocoles de fécondation in vitro, mais le jeune couple avait décidé d'accepter leur sort et ne souhaitait pas aller contre nature. Leur bébé, c'était leur domaine, le domaine Blanche-Porte. Pourquoi Blanche, alors qu'elle est d'un magnifique verre d'eau depuis toujours? C'est l'une des premières interrogations des visiteurs, avant les suivantes, qui sont généralement plus chargées de doutes, de peur, voire d'effroi. Sylviane restera hantée par le regard exorbité de cette touriste belge, partie en pleine nuit, son split japonais sous le bras, croisé dans les couloirs alertés par des gémissements. Des gémissements qu'aujourd'hui encore, Sylviane n'arrive pas à attribuer au petit animal terrorisé ou à sa propriétaire. Mais le temps n'est pas à la panique. Relancer la saison, dénicher une nouvelle équipe de saisonniers, cuisiniers, femmes de chambre, services d'accueil, tout est à faire. Le domaine sera nous rappeler à l'ordre au moment venu, pense Sylviane. Elle tenta de balayer d'un revers de la main ses appréhensions et décida de se remettre au travail. Trouver une équipe, sa seule priorité. Plongée dans ses démarches de recherche de candidatures et dépôt d'offres d'emploi, elle n'entendit pas la porte d'entrée. « Les rosiers vont être superbes cette année », annonce joyeusement son mari. « Tu m'as fait peur !» sursauta Sylviane. Elle se reprit immédiatement, se rendant compte de l'exagération de sa réaction. « Pardonne-moi, l'ouverture me met un peu sur les nerfs. Toute l'équipe est à refaire, aucun saisonnier ne souhaite revenir cette année. » Tom, petit homme fin et sportif, regard sincère, chevelure poivre et sel mêlée à une barbe de quelques jours, posa une main rassurante sur l'épaule de sa femme. « Tout ira bien, tu vas gérer comme une chef, comme d'habitude. » la rassura-t-il. Cette fois, je le sens mal. Les gens parlent. Les événements de l'année dernière ont dû faire le tour du Brivadois. Les candidatures spontanées, d'habitude, remplissent la boîte aux lettres à cette période de l'année. Et mis à part des factures et la carte de visite d'un médium, rien, aucune chérie, expliqua Sylviane, inquiète. La carte de visite d'un médium, s'amusa Tom. Là, on touche le fond. Il demanda à sa femme de lui confier la carte, l'examina un instant, sourit, la glissa dans la poche de son treillis et embrassa tendrement sa douce sur la joue, avant de lui tourner le dos et s'éloigner en sifflotant un air joyeux. Il a sûrement raison. Je dois oublier toutes ces bêtises et me concentrer sur mon job. Je vais assurer, tenta de se convaincre la chef d'entreprise. La journée s'était écoulée sans accroche. Tom avait bien avancé dans le parc comme à son habitude et Sylviane avait réussi à déposer toutes les annonces qu'elle pouvait sur les différents sites de recherche d'emploi. Le couple avait pris le temps d'une petite pause pour le thé pomme-cannelle, moment traditionnel dans la famille, près de la grande cheminée de la cuisine. Ils n'avaient évidemment pas reparlé des événements de l'été dernier, ni de la carte de visite. Malgré tout, chacun sentait l'autre soucieux et silencieux. Plusieurs jours défilèrent au rythme de l'apparition des fleurs de merisier. Sylviane avait réussi à constituer le début de son équipe et le stress de ne pas pouvoir ouvrir à temps s'atténuait. Elle devait d'ailleurs recevoir un chef cuisinier dans l'après-midi, Philippe, et espérait qu'il ferait l'affaire. Elle avait encore tellement à préparer avant d'accueillir les premiers visiteurs. Son curriculum vitae était complet, son expérience ne faisait aucun doute et ses références avaient été confirmées par ses anciens employeurs. Restait à savoir
si le lieu allait lui convenir. Les cuisiniers sont comme des artistes, et l'environnement de travail joue sur leur créativité. 15 heures. Une Mini, couleur crème, fait son entrée sur la cour pavée. Un petit homme fin et souriant, à la chevelure d'un roux lumineux, en sort. Sylviane sut instantanément qu'il lui plairait. Mais lui, comment allait-il ressentir le domaine ? Allait-il se tenir tranquille le temps de faire signer son contrat au chef ? L'entretien, dans une ambiance joviale et sincère, fut au goût du couple, qui d'un regard se comprit. « Il est notre pièce manquante », songea Sylviane. Quand une question du candidat refroidit instantanément l'ambiance chaleureuse de la salle du petit déjeuner. « Vous n'avez pas de fantôme ici ?» Sylviane et Tom étaient habitués à ce genre d'interrogation. Dormir dans un château hanté est un des fantasmes de beaucoup de touristes, et les hôtels sont chargés d'histoires, de voyageurs, et tout ce qu'ils trimballent avec eux dans leurs bagages. Mais cette question, à cet instant, jeta un froid. Est-ce bien la chanson de Ghost qui passe à la radio juste derrière eux dans la cuisine ? Un frisson parcourut le dos de Sylviane, qui ne peut retenir un rire gêné. « Des fantômes ? Quelle idée !» L'entretien se conclut de manière plus conventionnelle. Philippe est la personne qu'il leur faut. Il doit les recontacter dans les 2 jours qui suivent. Les 2 femmes de chambre sélectionnées commencent dans quelques jours. Françoise, la soixantaine, avait dû retrouver une activité pour subvenir aux dépenses médicales de son mari. Honnête et courageuse, elle formerait un parfait binôme avec Lisa, l'artiste quarantenaire un peu perché. Elle avait immédiatement plu à Sylviane par sa fraîcheur, son sourire sincère et tous les rêves qui l'animent. La directrice se rassure en se disant qu'une équipe un peu plus mature sera sûrement moins impactée par les événements, s'ils se reproduisaient. Ils se reproduiront. Sylviane le sent. Le domaine se réveille.